Retour au plateau après la page publicitaire. Nous retrouvons également, c'est une communion parfaite avec vous, mesdames et messieurs, puisque vous êtes nombreux à nous suivre sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir, l'une de nos chaînes mieux placées dans le giron de médias congolais. On va parler à travers cette tranche animation politique du sujet qui concerne, vous savez déjà à présent que tous les regards des observateurs sont tournés vers la ville américaine de Washington pour le dernier round de négociations de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda dans quelques jours. Donc, les esprits se réchauffent, les débats se cognent, les co-débatteurs sont prêts à s'empoigner comme les Romains s'empoignaient dans l'Antiquité. Mesdames et messieurs, la question sans réponse qui nous anime est celle-ci. Accord de Washington. Tout le monde est-il déjà rangé derrière? Donc l'accord de Washington, tout le monde déjà derrière, si vous voulez bien. On laissait, la paix n'arrive jamais tout d'un coup. Le cardinal français d'ailleurs, Renato Martino, disait en 2004, la paix ne se fait pas en un seul instant. Elle exige du temps. Elle n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est l'œuvre de tous. C'est déroulant selon de rythmes qui souvent échappent à nos possibilités. Ça, c'est selon le cardinal français Renato Martino. Bienvenue. Encore une fois à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, c'est la RTGA. Nous allons parler de cet accord de Washington, si tout le monde est déjà derrière. C'est une question posée, mais pour l'instant, en présentant nos invités rapidement, nous commençons à vous dire que nous avons Dr John Kankonda, qui est aussi également habitué de cette émission, que j'apprécie de sa disponibilité. Bonjour et bienvenue, docteur. Merci beaucoup, Tony Coco. Merci à tous ceux qui nous suivent, surtout dans des provinces. Nous avons parlé ici, par exemple, en Boujmaï, la capitale diamantifère. Les gens sont nombreux en train de nous suivre là-bas. Vous êtes relayé, cette grande chaîne est relayée par Cacherté, qui est dirigée par notre ami Sylvain Chitenier et Alain Moutombo qui nous suivent là-bas, sans oublier ceux qui sont à Mwangeji, dans le là-bas. Ils sont nombreux là-bas en train de nous suivre, ils nous ont envoyé le message. Et dire aussi bon dia à tous ceux qui sont en ce moment en Angola, qui nous suivent aussi et qui sont les amoureux de cette grande chaîne, la RTGA. Merci. Merci à vous. On dit bonjour à monsieur Henri Similard. Bonjour. Bonjour, je remercie la RTGA et je vous remercie Tony Coco pour cette invitation. Nous sommes là pour la patrie. Bienvenue, merci. Merci. Maître Eli Beni Kamalenga Moulenga, bienvenue à vous. Merci, de nous avoir prêté également votre disponibilité ce matin pour débattre ce matin. Bien arrivé? Oui, ça va. Merci d'abord pour l'invitation, cher Tony. Vous savez qu'à chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis là. Parce que lorsque les téléspectateurs réclament, on est là pour les servir. On est en train de combattre pour notre pays, pour le bien-être social et surtout pour la liberté. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait plus de 30 ans que le Rwanda nous fait la guerre. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a aujourd'hui plus de 18 millions de morts occasionnés par cette guerre injuste nous imposée par le même Rwanda. Ça fait 30 ans qu'aujourd'hui, nous avons plus de 700 000 mamans qui sont violées. 30 ans, Tony Coco, que nous avons plus de 7 millions de déplacés. Et chaque jour, ici, on occasionne les morts à l'est de la République démocratique du Congo. Il faudra que ça cesse. Et nous, on ne va pas se lasser pour soutenir notre gouvernement qui fait des efforts dans ce sens. Permettez-moi de dénoncer un peu un truc. Il y a les parents qui m'ont appelé ce matin, les parents par rapport à certaines écoles catholiques qui en abusent un peu trop dans ce qu'ils exigent aux parents. Il y a les acomptes qui sont obligatoires à payer. Et il y a également les objets classiques qu'on impose. Nous avons par exemple l'école Sainte-Marie-Goretti. Je ne sais pas si c'est Kaou ça, mais les parents ont appelé, ils ont dit, mais maître, l'obé labisso quand même, ils ont normalité, $72 pour nos sommes-ketch, ça qui n'a chaussette, $72, obligatoire. À l'école P. Cardinal Moké, ça pour exagérer. Vous comprenez?
Surtout vite, on va expliquer mon sein, on a une école catholique, au bazar, et je demande à Madame la ministre de l'Éducation nationale, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, parce que les parents sont en train de souffrir. Petit cri d'alarme, non, tout le là, parce que moyens atteints. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Je vous invite d'ailleurs. J'apprécie votre disponibilité. Vous êtes dispo pour les médias. Je vous ai vu dans plusieurs émissions, débats politiques. Ouais. Ça fait du bien. Et merci encore à vous de venir. Je préfère poser cette question à M. Henri Simila. Commencer par vous. Une réaction à ces fracas de l'actualité consistant à la découverte dans les installations d'une chaîne quinoise, Antenne A, des dispositifs d'interception satellitaire de conservation sensibles d'ailleurs de la présidence de la République vers la fin de la semaine dernière. Un avis? Bon, l'avis est que vous savez vous-même que la plupart des chaînes diffusent sur satellite. Et vous savez vous-même que aujourd'hui, j'avais lu quelque part, on parle d'une valise satellitaire de communication. Vous savez, aujourd'hui, la téléphonie satellitaire aujourd'hui est pratiquement utilisée par beaucoup de gens, beaucoup de valises satellitaires. Ce n'est plus comme dans les années 60, qui étaient des instruments quasiment tabous et propres à quelques individus d'ordre sécuritaire. Moi, je pense que on doit cesser, c'est une chaîne de télécommunications, une chaîne de télévision qui doit normalement avoir des équipements satellitaires pour diffusion. Et c'est juste qu'on doit les régimes et ceux qui sont dans les milieux sécuritaires doivent mettre un peu de l'eau dans leur vin. Et je crois qu'ils doivent pas s'agiter pour des équipements. Mais on parle d'un joli coup de blocage d'opérations dangereuses parce que dans une chaîne de télévision accompli par les services spécialisés congolais et même américains et israéliens, ils méritent pas des applaudissements si jamais... Bon, moi je pense que s'il y a des éléments plus que ça, lorsqu'on nous donnera, on pourra donner un point de vue. Je donne quand même quelques éléments. C'est décevant également de voir que les principaux ténors de cette opération sont 2 Français, alors que la République démocratique du Congo est le premier pays francophone en bon terme avec la France de Macron. Bon, moi, dans cette affaire, bon, on n'a pas encore d'éléments suffisants. Hein. Donc, il serait un peu aussi hasardeux de pouvoir aller dans l'autre sens. Moi, j'ai appris seulement valise satellitaire. S'il y a d'autres éléments, je crois qu'ils doivent communiquer à la population et nous allons avoir plus d'éléments et nous pouvons maintenant donner un point de vue plus clair et plus critique et plus réfléchi. Mais ce qui est vrai, une chaîne de télévision doit avoir normalement des équipements de diffusion satellitaire ou des équipements permettant de collecter des informations sur le plan mondial. Et je ne vois pas où ça gêne, mais s'il y a des éléments autres par rapport à ça, incriminant la chaîne de télévision, et vous-même vous savez qu'aujourd'hui c'est une chaîne privée qui appartient normalement à un sujet aussi, à moins que ça change, un sujet étranger, qui a investi en République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Et je crois que si les éléments ne sont pas tellement accablants, c'est très mal de frustrer un investisseur et de frustrer l'investissement. Et je crois qu'on doit veiller plus à protéger l'investissement privé en République démocratique du Congo, au lieu de s'agiter à chaque fois qu'on parlera d'un téléphone satellitaire où il y a tellement de complots ces derniers temps partout. Et c'est devenu un pays aux multiples complots, mais je me pose la question maintenant. C'est une question d'inquiétude que nous avons quant à la paix des esprits, quant à la stabilité sécuritaire, à la stabilité de l'investissement. Merci. Je rappelle que c'est la première chaîne privée en République démocratique du Congo. Maître Elie Béni, quand même une réaction? Oui. Je voudrais réagir à cela, cher Tony Coco. Je crois que le service de sécurité renseignement de notre pays ont mis la main sur une mallette satellitaire des types militaires. Okay. C'est des types militaires dans les installations de la chaîne Antenne A. Et je crois qu'à l'occasion, telle que nous avons tous suivi, il y a des Français qui étaient en train de crypter, soit d'espionner notre pays, surtout la présence de la République, d'après ce que nous avons lu sur la toile. Mais nous avons aussi essayé d'investiguer un peu plus loin. Mais nous découvrons justement que Antenne A est un des actionnaires
de Canal Plus Easy TV. Je crois que vous avez bien suivi. Antenne A est un des actionnaires de la société Canal Plus Easy TV. Alors, ce n'est pas un hasard qu'on ait mis la main sur des Français, hein, parce que Canal Plus, c'est un produit français, c'est une société française. Et on met la main sur des sujets français qui, justement, en train de s'adonner à cette sale besogne-là. Je crois que les services de sécurité et renseignement devront quand même pousser loin pour voir les statuts de Canal Plus Easy TV, qui, justement, est un des actionnaires. Et ça devient dangereux lorsque on doit espionner le gouvernement d'un pays. À quelle fin? Pour quel but? Parce que j'ai vu mon frère Similé Kanda parler de complot par-ci par-là. Je crois que peut-être nos amis de l'opposition, ils sont en train de commettre une erreur. Le Congo, c'est le centre du monde. Le Congo, c'est le cœur du monde. Il y a Harold Mackinder qui a écrit un livre, je le dis souvent ici, un livre qui a pour thème le cœur du monde. Avec comme principe, celui qui contrôle le cœur du monde contrôle le monde. Ce livre, il a écrit à 2 tomes. Le premier tome, pour lui, quand il a poussé les investigations, c'était l'Australie. Parce qu'ils ont aussi beaucoup de minéraux. Mais lorsque il a poussé loin avec les investigations, ils vont découvrir que c'est la RDC, le cœur du monde. Et avec tout ce qui se passe depuis 30 ans, avec cette guerre nous imposée injustement, vous avez vu les combats que nous avons ici, et vous allez comprendre tout de suite que il y a anguille sous roche, et je crois que les gens feraient mieux, nos services de sécurité et renseignement feraient mieux de pousser un peu plus loin du côté des Canal+, parce qu'apparemment il y a des choses pas commodes de ce côté-là. Dernièrement, vous avez vu qu'ils ont divisé RDC, bloc Est, bloc Ouest. Comprenez? Il y a des choses pas correctes qu'il faut suivre, parce que nous avons essayé un peu d'investiguer pour comprendre. Et avec ce qui se passe, je crois qu'il y a un problème sérieux et ils doivent percer pour justement découvrir, parce qu'il y a des sociétés qui viennent chez nous. C'est vrai, on doit protéger les investissements privés, mais également on doit protéger l'intégrité territoriale et les secrets de notre pays. Lorsque des gens viennent avec, pour leitmotiv, de scruter les informations top secrets de notre pays et puis les envoyer à l'extérieur, c'est quand même quelque chose de très grave. Et pour cela, je crois que les services de sécurité et de renseignement doivent vraiment ouvrir l'œil et le bon, parce qu'il y a anguille sous roche. Docteur John, est-ce que les autorités de la chaîne sœur étaient au courant? Bon, vous avez parlé de l'antenne A. Où est laquelle de ma caméra? Ah, ok. Écoutez, je pense que Maître Elie Béni vient de vous donner beaucoup d'éléments par rapport à ce qui s'est passé réellement à Antenne A. Parce que, vous savez, actuellement, avec l'intelligence artificielle, quand on parle d'une valise satellitaire, militaire, elle peut transporter beaucoup de choses. Mais peut-être orientée directement, parce que d'après nos investigations, ça doit être orienté, et c'était orienté à capter les éléments, les communications confidentielles, par exemple, entre le chef de l'État avec d'autres homologues, par exemple. Imaginez que le chef de l'État, s'il doit parler au président Trump, ou bien il doit parler au président Poutine, il y a les voix. Ce n'est pas avec nos Android ici, il y a les voix, il y a les valises diplomatiques satellitaires qui permettent à ce qu'ils puissent communiquer avec ses homologues. Quand on doit appréhender des Français avec cette disposition qui permet à capter les communications confidentielles, je parle bien du type militaire, c'est pour quelle fin? Heureusement que la RDC, avec tout ce que le chef de l'État a pu faire pour restaurer, remettre la RDC sur l'orbite, en changeant les stratégies, en achetant de nouveaux matériels. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel avion qui peut traverser la RDC. Il sera suivi par le MiG-25 que nous avons ici. Donc, ça veut dire que la RDC est en train de monter. Mais ici, Maître Elie vous donne un élément très important. Canal+, c'est une invention française. Ces gens ont chaque mois beaucoup de millions qu'ils gagnent
au profit des Congolais. Parce que quand vous avez un contrat de Canal+, ici vous avez peut-être un contrat de 30 $, imaginez combien de Congolais ont Canal+ chez eux, à l'étendue de la République. 3 millions d'abonnés. Plus de 3 millions d'abonnés. Imagine que, faisons un calcul simple. Chaque abonné a par exemple 10 $, et fois 3 millions de Congolais, vous verrez combien ça donne. Et c'est un manque à gagner. Nous aurons voulu qu'il y ait un Congolais qui peut faire l'innovation. Nous parlons ici, par exemple, de M. Patrick Choyo. Nous parlons ici de RTGA, par exemple. Nous parlons ici peut-être de RTNC 1, RTNC 2. Pourquoi M. Mouyaya ne peut pas innover dans ces cadres-là? Alors, ce qui se passe, je voudrais qu'on puisse avoir les images, regarder ce qui se passe exactement à Antenne A pour savoir ce qui se passe. J'ai la liberté d'expression, je dois faire la promotion des Congolais d'abord qui émergent sur ce domaine. Pourquoi pas RTGR? Vous comprenez? Alors, je pense que nous pouvons donner un coup de chapeau à nos services de sécurité, d'investigation, d'avoir appréhendé ces gens. Parce que nous savons que ces gens ne sont pas venus ici pour rien. Parce que, imaginez, quand M. Kagame fait la déclaration pour dire « Je suis même à Kinshasa », il est à Kinshasa de quelle manière? C'est-à-dire dans les services de sécurité. Parce que, comme il avait collaboré avec l'ancien gouvernement, nous pensons qu'il pensait qu'il va diriger le monde, diriger l'Afrique. Donc nous pensons que ça peut aller de là. Voilà. Je reste avec vous très rapidement pour parler de ces moments précis pour le Congolais, de faire défiler également leur imagination, car nous vivons de moments ciblés pour une éventuelle sortie du gouvernement Souminois 2. Alors, Dr John, cette brave dame congolaise aux allures hyper patriotiques mérite d'être conduite à la tête de cette mythique équipe gouvernementale résistante qui milite pour le retour de la paix durable, la Première ministre. Oui, mais écoutez, elle a toujours mon soutien, mais vous savez que le chef de l'État, Félix, c'est un grand tribaliste. Quand il prend sa sœur de Bakongo, il le met comme Premier ministre. Moi, je suis très content. C'est un grand tribaliste. C'est un grand tribaliste. Et là, il faut rappeler que c'est la première fois qu'une dame dirige le gouvernement, et puis en plus, une dame qui est du Congo central. J'ai dit qu'elle est Mukongo. Le chef de l'État, c'est un grand tribaliste. C'est ça qui me fait un peu. Comme c'est un grand tribaliste, il prend une Mukongo et le met là-bas. Vous comprenez que nous sommes au Congo. Le gouvernement est dirigé par une Congolaise, une Mukongo. Ça veut dire rien, suivez mon regard. Non, moi je suis très content. C'est vrai que quand tout ne marche pas, on revient directement au chef de l'État. Quand ça marche, on dit que non, c'est la Première ministre. Donc, vous voyez un peu cet imbroglio. C'est difficile de voir que quand il y a les embouteillages, comme ça se passe dans des grandes métropoles ou bien dans des grandes villes, on va directement dire non, voilà, le chef de l'État il est échoué, alors que c'est des choses tout à fait normales. Non, moi je suis très content que vous m'avez dit l'autre fois qu'il faudra qu'on donne un peu les cartons ou bien les pourcentages à chaque ministre, parce qu'on a vu qu'il y a des ministres qui étaient là, on ne dit pas qu'ils étaient incompétents, mais ils n'ont pas suivi le rythme, la cadence avec laquelle le chef de l'État veut que le travail puisse avancer. Je félicite les ministres qui ont dû... et heureusement que le chef de l'État les a déjà dit au revoir, parce que, rappelez-vous, le vendredi de la semaine passée, il n'y a pas eu le Conseil des ministres. Nous entendons que le nouveau gouvernement puisse sortir, mais il y a encore quelques petits arrangements, agencements à faire. Mais moi, je soutiens Mme Soumina. C'est vrai que tous les ministres n'ont pas suivi. Par exemple, on peut citer ici le ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'elle a déjà fait? Votre avis, ça c'est votre avis. Non, c'est mon avis. Ouais. Mais quand les tracteurs arrivent, au lieu de donner aux fermiers, ils donnent aux députés. Est-ce que les députés travaillent avec ça? Alors, moi, si vous me dites de donner sur 10 le pourcentage par rapport à ce ministre-là de l'Agriculture, je vais lui donner 2,0%. Sur 10, 2,0 sur 10. Parce que ce n'est pas palpable. Le chef de l'État avait parlé ici de la résurgence donc de sous-sol sur le sol. Il a parlé de la revanche, je vous l'ai dit, des sous-sols sur le sol, sur les minéraux que nous avons. Mais jusque-là, on ne sent pas ce ministre. Je vois très mal comment il peut être reconduit. Pour bien le dire en lingala, ministre Oya Makambo Talibi Langa, na Makambo Talibi Bouele, ainsi de suite, Ngana Yoka Kaete. Ba tracteur na tika lo mona été.
Ce qui est na ministère kuna posenga ba élément ce qui est déjà fait après ça a été. Alors je vois très mal que mon modèle va reconduire. Mais que racontent les gens dans vos entourages là, pratiquement dans le quartier, avec c'est longtemps, assez long depuis les consultations politiques. Le mardi 8 avril jusqu'à présent. Nous attendons toujours... c'est le chef de l'État qui a la manette du pouvoir. Souminois 2. C'est lui qui sait quand, à quel moment, il peut faire le casting. Nous parlons sur le casting. Donc c'est lui le seul qui peut ça qu'en ce moment, soit je reconduis Soumino, soit je prends Maître Eli Beni, c'est lui qui sera le prochain Premier ministre, le docteur Kankonda sera peut-être la santé ou bien l'environnement, parce qu'il faut qu'on connaisse pas l'environnement. C'est qu'il a déjà été annoncé que c'est le gouvernement Souminois 2. C'est ça que je vous dis. Donc la première ministre sera déjà reconduite. C'est ça que je suis en train de dire. Le chef de l'État l'a dit, mais il peut se rétracter. Il peut voir, bon voilà, Nathan Oueleki, Makamoueta Moli Malamute. Alors, ministère de l'Environnement, je donne au docteur Kankonda, qui est aussi compétent et puis disponible pour assumer ce genre de fonctions. Rappelez-vous que je suis le paricochet du chef de l'État. Les droits n'est droit que quand c'est le réclamer. Pourquoi ne pas prendre Tony Koko? Comme elle est aujourd'hui, il porte parler au gouvernement, ministre de la télécommunication, vous avez cette qualité-là. Et ce que vous faites, c'est important. Et je lance un message au chef de l'État, voilà, nous avons des jeunes très talentueux, dynamiques, et qui inventent des choses. Il peut être aussi ministrable aujourd'hui. On ne va pas dire que c'est vrai. On va dire qu'il est encore tribaliste parce que comme vous venez aussi du Congo central comme moi, alors je dis que comme tu viens du Congo central comme moi, on va dire qu'il y a trop de Congo dans le gouvernement alors que vous êtes dynamique, vous inventez Bamakamwebele. Donc, pour ce faire, gouvernement Koyanango, le chef de l'État compris, parce qu'on vient de m'écrire ici surtout, là-bas, on va en début en Angola, on va insister à Kasangulu et puis j'aurais bien voulu que Bandeko baza na Kasangulu. Pour maîtriser le chef de l'État, doit changer. Baza déjà dans la cuisine, bloc c'est Beli. Ne soyez pas surpris de voir Dr Kankonda, Maître Eli, Moudjantou, Cédric et les autres, ces jeunes-là, être dans ce gouvernement. Mais pour innover. Nous, on ne vient pas pour nous ressentir à Djalel. Vous me connaissez très bien. On a tout laissé, on est venu ici pour se battre, pour chasser les dictateurs et leurs enfants, pour la Kemboka, les minéraux. Yamboka est participé à la richesse à Congo, tout le monde peut savoir ça. Alors, nous pensons que le ministre, Makasu et Sili na Zandu, toujours on a Makasu te, mais on a négocié la Bakishuana, toujours on a Moussou Bakongo Kelala, na Mangengenge, Kala Ozao Kendanayote. Ah, Félix Antoine Chino. Merci beaucoup. Docteur, vous aurez le temps d'antenne, M. Henri. Vous êtes le seul de l'opposition ce matin, ne vous en faites pas. Une question quand même sur la sortie imminente du gouvernement Souminois 2, toujours pour le rumeur, le Foreign Office de la République démocratique du Congo, vous le savez, dans les affaires étrangères, ne va pas connaître du changement. Pour vous, peut-être un avis en tant que Congolais, c'est toujours Mme Thérèse Wagner Kaikwamba qui va chapeauter ces ministères, ça te va? Bon, Thérèse, moi, souvent, je suis très attristé de voir que certaines personnes acclament Thérèse Kaikwamba en disant que... Pardon? Allez-y, en disant que c'est une dame qui fait bien son travail. Moi, j'ai dit, ce n'est pas parce qu'elle communique dans plusieurs langues qu'elle fait bien son travail. Communiquer dans plusieurs langues, par rapport aux négociations sur l'accord, elle a eu du mal à insérer parmi les forces négatives comme FDLR, qu'on insère aussi le M23, elle a eu du mal à le faire. Et les M23 aujourd'hui, malgré tout, j'ai entendu certains ici nous dire que l'ancien régime a collaboré avec le Rwanda. Aujourd'hui, il oublie que l'accord amorce une collaboration officielle entre la RDC et le Rwanda. C'est ça, l'accord n'a pas permis en fait que le Rwanda soit chez eux, que la RDC soit en RDC. L'accord a permis à ce que le Rwanda puisse avoir des pieds au Congo et que le Congo soit lié à vie avec le Rwanda. Donc c'est ça l'essence de l'accord, c'est ça l'essence de la collaboration réelle dont on veut attribuer faussement à l'ancien régime, comme soi-disant que l'ancien régime collaborait. Or, eux en soi, ils ont fourni beaucoup au Rwanda et ils sont en train de fournir encore beaucoup plus. Ces gouvernements, en fait, on ne peut pas juger ces gouvernements sur le plan individuel où
au cas individuel. Parce que c'est ça l'erreur qu'il y avait avec l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui s'est comporté plus en joueur des balles dans une équipe où il était seul, où il avait le droit de critiquer, d'insulter la première ministre. L'équipe, l'action gouvernementale, c'est chiffre en termes collectifs. On ne peut pas dire tel ministre parce que au niveau du gouvernement, il y a des priorités. Et les fonds au niveau du gouvernement sont affectés sur le plan prioritaire. On peut dire que le ministre de l'Agriculture n'a rien fait, mais au sein du gouvernement, les fonds peut-être ont été affectés à la construction des immeubles, à la construction de certaines infrastructures d'ordre tape-œil, mais qui n'ont pas bénéficié en fait aux vies des Congolais, aux vies quotidiennes des Congolais. Donc, la politique du gouvernement, le résultat du gouvernement doit être coté sur le plan global. Donc, globalement, le gouvernement chinois, c'est un gouvernement déficient qui a échoué lamentablement parce que avec le gouvernement chinois, nous avons perdu Goma et Bukavu. Avec le gouvernement chinois, nous avons un pays où la société Transacademia est en faillite, où Transco est totalement en faillite. La société Transco n'existe pratiquement plus. Si vous circulez dans la ville, vous ne verrez que les Transco fait des demi-terrains et des demi en demi-terrain. Vous prenez Transco des quartiers 1 à Kingasani et des Kingasani. Donc il n'y a que de demi-terrain. Donc l'appareil de l'État ne fonctionne pas. Le gouvernement Simino a démontré son inefficacité. Dans les entreprises publiques, les mandataires ont foutu de la merde. L'OCC a un recrutement sauvage et anarchique. Plusieurs entreprises aujourd'hui sont canarboitées parce qu'ils sont pléthoriques. Et il y a plusieurs secteurs avec un budget de 18 milliards. On peut même aller à 50 milliards, je ne vous refuse pas. Mais un budget de 18 milliards où l'incapacité de payer beaucoup de fonctionnaires se retrouvent, où beaucoup de fonctionnaires ont des retards, où beaucoup de fonctionnaires sont privés de leur salaire pour un oui ou pour un non, où beaucoup de fonctionnaires ont été privés de leur prime de risque, surtout au ministère de la Santé, où on a eu des comptes bloqués sans volonté de pouvoir redébloquer cela. Donc un gouvernement qui ne défend pas les droits les plus élémentaires, comment ce gouvernement peut être capable de défendre l'intégrité territoriale? Il y a un deuxième gouvernement tant entendu soumis. On ne peut rien attendre d'un gouvernement de Siminois parce que Siminois d'abord, elle-même, elle pose problème en matière de gestion. Elle est tout le temps évasive. Elle est tout le temps, quand elle s'exprime sur des questions majeures de la République, elle n'arrive pas à être à l'heure. Elle est toujours décalée. Quand elle parle de la Constitution, c'est de manière décalée. Quand elle intervient dans des affaires mineures au lieu d'être dans des affaires supérieures. Rappelez-vous, lorsque le marché des libertés, il y a eu quelques tables brûlées, une petite affaire comme dans un pays moderne pouvait être résolue par un bourgmestre. On a vu... Il y avait qu'une table brûlée? Quelques tables, j'ai bien dit quelques tables brûlées. On a vu la première ministre, la gouverneure, on a vu même convoquer une réunion d'urgence à l'hôtel du gouvernement. Donc on se pose la question, c'est quoi qui est essentiel, c'est quoi qui est capital, c'est quoi qui est prioritaire. Avec ces régimes, on a du mal à cerner le prioritaire, l'essentiel et l'accessoire. Donc tout est entremêlé à tel point que l'action gouvernementale est étouffée en fait parce que tout simplement le vécu du Congolais n'est pas au centre des priorités. Alors les gouvernements Siminois, c'est un gouvernement d'échec en échec. Siminois 2, on ne peut rien entendre de Siminois 2, on ne peut rien entendre d'un gouvernement parce que les personnes dont on nous cite comme étant des personnes qui pourront aller au gouvernement et faire mieux, vous le verrez même dans les plateaux, être tellement en l'air et évasif, n'avoir pas d'objectivité dans leur analyse, même s'ils sont au gouvernement, ça sera toujours en l'air, évasif, non-objectivité. Donc, il y a une fausseté que j'ai entendue ici de la part de mon frère Béni. Il a dit, là, ça fait 30 ans, et 30 ans que la guerre, 30 ans, ça ne fait pas 30 ans, il faut éviter de mentir le coup de mentir. Même la date du 2 août, ne correspond pas aux 30 ans. 27 ans. La date du 30 août ne correspond pas aux 30 ans. Parce que le 2 août, c'est quoi? C'est la date où le RCD est né. C'est une guerre qui a commencé avant 1998. La guerre de l'Est, c'est une guerre à plusieurs étapes. Fusionner cela en disant comme si c'est la même guerre qui fait 30 ans, dont on est en train de subir, c'est être menteur. La guerre de l'Est a connu plusieurs âges. Il y a eu la guerre de l'Est, la guerre à l'Est qui a été issue
du passage des réfugiés rwandais dans le Kivu. Et puis par après, il y a eu aussi la deuxième étape qui a été la guerre de l'AFDEL. Par après, cette guerre de l'AFDEL, elle a été finie. Par après, il y a eu la paix. Par après, il y a eu la guerre du RCD. Cette étape-là avait été résolue, il y a eu fin. Par après, il y a eu la troisième guerre, la guerre du CNDP. Par après, cette étape était finie. Et par après, il y a eu la guerre du M23 actuel, dont Gilbert Kanko, c'est toujours les Kanko, bon, ça c'est récent tellement. Gilbert Kanko, c'est quoi, c'est les Kanko aussi, qui avait invité le M23 à Kinshasa, et le M23 invité à Kinshasa, non, il n'a jamais été interpellé. Même le chef de l'État a dit, il a invité à son insu. J'ai toujours posé la question, si aujourd'hui, quelqu'un qui arrive à inviter le M23 à Kinshasa, on ne lui a jamais posé la question pourquoi, et que Kabila, pour des présomptions de parrainage du M23, peut avoir droit à un procès, il y a de quoi se poser les questions sur les actions de ces régimes. Donc nous disons ceci, la guerre actuelle a repris en 2022 par l'invitation du gouvernement congolais, parce qu'un membre du chef de l'État l'a reconnu, un membre du gouvernement congolais a invité le M23 à Kinshasa, et cette invitation les a permis de rentrer à Bunagana, et l'ancien chef d'état-major général Chiwewe est parti en visite touristique. Je dis bien touristique parce qu'il a dit inspection, c'est touristique, inspection au front. Et 2 ans après, nous nous retrouvons avec la ville de Goma tombée, la ville de Bukavu tombée, et on se retrouve avec un procès où Kabila doit être poursuivi pour crime, Kabila doit être poursuivi, tout ça. Mais ils oublient leur négligence dans le traitement de la question de l'Est. Ils nous disent que nous fêtons l'Est du pays lorsque nous célébrons le 2 août. Comment voulez-vous célébrer la date du 2 août? Or, cette date-là n'est liée qu'au RCD. Prenez au moins la date du massacre de Kakobolo. Mettez-la comme la date où on pourra célébrer. Mais là, maintenant, on célèbre l'insurrection du RCD. Donc, le 2 août est égal à l'insurrection du RDC. Parce que le 2 août, ce n'est pas égal au drame que le peuple congolais vit à l'Est. Donc, c'est pourquoi vous verrez que l'argent versé par l'Ouganda a été lapidé à tel point que tout le monde en a joué. Et à tel point qu'un ministre aujourd'hui est poursuivi on a donné de $2000. Mais on veut construire une prison avec une 19 milliards, mais on donne aux Congolais qui ont eu des bras cassés $2000. Vous comprenez l'insulte qu'on a fait, et on nous dit, lorsqu'on célèbre, lorsqu'on organise des réceptions où les gens vont dîner au nom du Génocoste, on célèbre les victimes. Ça, c'est une insulte aux victimes. Je crois qu'il faut revoir ça. Merci. Cette politique qui consiste à se festoyer, à ne pas prendre en compte les préoccupations et les déshydratats du peuple congolais. Je crois que ce régime a déjà fait son temps. Il est temps que nous atteignions 2028 pour qu'on puisse balayer ces régimes, que ces gens puissent aller se reposer en dessous des manguiers d'où ils viennent. Merci. Maître Elie Beni, nous attaquons le sujet, mais je sais que vous avez le droit également de parler du nouveau gouvernement très attendu. D'abord, pour vous, quelle configuration doit avoir le prochain gouvernement? Gouvernement costaud, on parle déjà de 45 ministres, seulement cette fois-ci. Gouvernement moyen, moins de 40 membres, ou gouvernement qui ne dépasse pas trop en termes de budget, moins de 30 personnes. J'aimerais quand même avoir votre avis et aussi attaquer le sujet du jour. Je crois que je te remercie d'abord pour la question. Le gouvernement, la taille est déjà connue. Il y aura moins de 50 membres, donc une quarantaine de ministres et vice-ministres. Et alors, permettez-moi même, j'ai entendu beaucoup de choses du côté des similaires Kanda, qui a fait beaucoup de confusion. Je ne sais pas si nos frères qui sont dans l'opposition, ils comprennent la politique de quelle manière. C'est vrai, l'article 8 de la Constitution prévoit comment dire, l'opposition est prévue à l'article 8 de la Constitution. Mais par moment, je me demande si vous cessez d'être Congolais pour être Rwandais, ou je ne sais pas, quel est le rôle que vous jouez. Similaire Kanda, dans l'histoire de notre pays, donc, au moins, nous sommes Congolais. À Congomani, place tout, on a question, on a fait Angola, Mbote, parce que nous avons réclamé Kaka. Tourbandoza la transition français lingala. Après si ba on nous on sur Kasavubu de partout après si sont Hollande biso mbote. Similaire Kanda. Guerre ya situation de déstabilisation et administration na armée en mboka na biso bandi depuis 1994. So calculé 94 à ce jour ça fait combien d'années? Ça fait plus de 30 ans.
Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas 30 ans, le 2 août, mais similaire Kanda. Kabila a dirigé le pays pendant 30 ans. Bisoto Ebaïki, Kabila, comme Kabila, oh, vrai nom est Ali Kazem, Kanambe, Kazembere, Hippolyte, alias Joseph Kabila. Oh, il a dirigé Mboka pendant 30 ans. Oh, il y a aussi que non, Wagner a mérité, à celle de côté, pourquoi elle est compétente et tout ça. Mais c'est une insulte à la mémoire de toutes les femmes intelligentes de ce pays. Pourquoi Wagner, du coup, a comme ennemi Nabino? Tu sais qu'il a comme ennemi Nabino. Parce que vous comprenez que le coup la bateau va télémi pour la barrer route na Rwanda. Nabino va onyo sur la supplétif ou la simanaye. A comment ennemi? Est-ce que Congolais, si vraiment, similaire à Kandaza Congolais, à cause de mettre que Madame Wagner est incompétente, à ça il nous a mal côté, à qu'on négocie. Papa, la RDC occupe la première vice-présidence. Il y a l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons occupé, nous sommes parmi les 10 pays permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est grâce au travail et à la diplomatie, à la gestion du chef d'État, qui est relayé par Wagner. Donc, Congolais n'y se fasse à la fière. Bon, la ministre, une brave dame. Hein? Voilà. Pleine de patriotisme. Et il y a un lobby que, on négocie ma bé. Similaire Kanda. Il y a bisabiso. Parce que, au Sali Meli Melo, en 2009, il y a un lobby que, Goma Ekweki, à cause du gouvernement souminois et tout ça, similaire Kanda. Bah, Congolais n'y se fasse que Kabila era au dirigeant Mboka. Mais ce Kadambe Kazembere, Azali Congolais. Baïba qui a président RDC. Mais en réalité, Azali, président, il y a Azali, mon fondateur, il y a M23, il y a CNDP. Parce que, ce que Bossani, je vais te rappeler, Congolais, en 2009, Kabila a signé contrat, a signé accord dans CNDP. Dans lequel accord a accordé 43% de poste de commandement, police, armée, à la seule communauté, tout pour le Nord Kivu. Et 39%. Il a cédé les postes à commandement et à la police armée à la seule communauté Touti pour le sud du Kivu. Kabila a fait en sorte que l'amnistie soit accordée aux militaires rwandais et qu'on poursuive les militaires des FARDC. Kabila a accepté ce que les terroristes basent à la république dans l'institution, gouvernement, parlement, cours et tribunaux et même à la présidence de la République. C'est Kabila. C'est ça en 2009. Et en 2013, donc il accepte d'achever tous les points convenus. L'accord en 2009, ils non achevé. Il y a une distraction, non? To 6 M23, ils ont un arrangement entre Bino. Parce que le théorie n'a pas apparence, et Bimi Libanda parce que Kabila a mis Bimisi, vraie position, il est contre la RDC, il est pour le Rwanda. Les aspirations du M23 sont légitimes et fondées. Qu'est-ce que tu dis de ça, similaire Kanda? Est-ce que un président qui a géré un pays, Obiso Sotoyeba qui est Aza Congolais, mais Lelo a eu part à Rwanda, pour dédouaner Rwanda, donner à la guerre, nous imposer par la Rwanda le visage congolais, c'est Kabila. Ou a recruté Nanga, yo kende na ozala kuna era moni ke Nanga zoko kate, yemo ko abimi parce que Kagame a tiré pression, kende bima parce que nga na ko continuer ko sila boité. Donc c'est pour te dire, cher ami, cher frère, que to lingamboka na biso. Nous n'avons que ce Congo. Parce que bino boza peut-être na seconde nationalité c'est le Rwanda. Mais biso RDC ça a la double nationalité. Moi je suis et je reste congolais. D'autres Kangona et reste congolais. Tony Koko et reste congolais. Mais bino besoin pour défendre Rwanda. Yebisanga no. Ba M23 ba yakiawa. Ozolo ba Gilbert Kankonda alobaki asali. Mais est-ce qu'il y a une raison majeure ba yakiawa? Kabila ti azokende na albimi na pouvoir a plus de 345 groupes armés. Oye moko créé na Est. Et ces groupes armés ont créé qui na Est, nous sommes Isaac Moussana Bango pour déstabiliser Mboka ya continuer à gérer, pour permettre au Rwanda de continuer à s'abréver par Nabiso, à ce contrôle à renseignement à net frontière, à séparer Biso dans les pays voisins. Mais mon frère,
Oyebi, pourquoi M23 Baya? C'est parce que lorsque le chef de l'État, après avoir suivi les dossiers de plus près, a comprendre que, suite à mixage, brassage, il va imposer biso, ne déstabilisation mbokeye. Tous en armée tel parce que bateau Moussa parce que Kabila s'est arrangé pour détruire le centre de sa formation. Il y a armée et la police. Oui, bien. Parce que vous avez un Rwanda. Kabila s'est arrangé pour déstabiliser tout. L'âge moyen, il y a des Congolais dans l'armée. Ils sont fatigués pour remplacer les jeunes Rwandais. Au moment où ils ont gradé 50 ans. C'était l'âge moyen des officiers. Kabila s'est arrangé pour détruire les Congolais. Les officiers sont bien formés. Kabila a éliminé Moko Basila. C'est quoi le rôle que vous voulez jouer? Vous voulez dire aux Congolais que Kabila n'est pour rien? Tout la veille, nous, ce gouvernement, nous sommes les Apamba. Sinon, Kanda. Nana rappelé au nom. Oui, puis pourquoi M23 Bayaki? C'est parce que, quand le ministre de l'Intérieur, sur instruction, a changé l'officier supérieur. Pendant 30 ans, sur instruction de qui? Pardon? Sur instruction de qui? Mais le chef de l'État, papa. Okay. Parce que Batouana Bazaka na poste na Baboujaka Bango Bazaka na Est. Et Baboujé Bango Ndomoni Bayambango. Na rappelant que il y avait plus de 345 groupes armés. Pourquoi Kaka M23? Vous comprenez? C'est pourquoi on est encore à Doha. Il y a le Washington le 27 juin 2025. Et il dit clairement que on affirme d'abord l'intégrité territoriale de la souveraineté en Mboka. Restauration à l'autorité de l'État. Et on a intimé ordre au Rwanda de se retirer. Donc, il y a un moment que il est inadimment admis que Mboka Nabiso sous-région Afrique, ils ont une instabilité parce qu'il y a un pays voisin qui attaque la RDC. Et le conflit, il est sous-régional. C'est pourquoi Moni, tous un médiateur neutre, dont les États-Unis. Mais bien ce qu'on a bien aligné. Non, gouvernement, Basali, et l'Omro Simbezate, écoute, Kaikwamba, zéro, Nani. Madame la Première ministre, incompétente. Mais mon cher ami, vous avez fait quoi? Vous avez nourri les mamelles du Rwanda avec 66 millions chaque mois. Pendant que Kabila était incapable de construire les routes, il était incapable de donner du travail aux Congolais. Toutes les entreprises, il y a l'État Kabila Bomi pour créer des entreprises privées au Yayemoko. D'accord. Il y a beaucoup à dire, à redire. Mais Simila Kanda, Mbalasima papa, Sungabiso ko biso distraction ya Kanambe Kazemberete. Ko biso distraction à Rwanda, parce que biso toba Congolais. Vous nous aurez en face de vous à chaque fois pour une aventure dans beaucoup tabiso en face na bino. Maître Libeni, nous attaquons le sujet du jour, parce que ça fait déjà 38 jours depuis la date du vendredi 27 juin 2025 dernier. Oui. Donc, un jour a été signé les célèbres accords de Washington aux États-Unis. Cependant, il se constate que le camp des agresseurs se montre comme pas concerné par cette optique de paix. Qu'en dites-vous? Alors, ça, il faut dire qu'il s'observe que cet accord souffre en soi du degré d'entêtement rebelle. Alors, je voudrais quand même savoir, il convient donc, comme le disait le prêtre catholique au Moyen-Âge, vous allez m'accompagner aussi pour la prononciation, qu'il soit finalement ad experimentum, c'est-à-dire soumis à être éprouvé, tenté, expérimenté. Alors, si nous allons avec des pareilles violations, que va-t-il en rester? Oui, le médiateur a été très clair. Je vais revenir avec vous, docteur. Il y a une question en allemand. Le médiateur avait été très clair parce qu'il a été unanimement admis que le Rwanda ne respecte pas les accords. Comme il ne respecte pas l'intégrité territoriale de la RDC. C'est pourquoi tu vois dans l'accord du 27 juin 2025, on affirme d'abord le respect de l'intégrité territoriale de la RDC comme celui du Rwanda. Parce que chaque pays, chaque parti est censé respecter la souveraineté du voisin. Et puis ensuite, revient ce qu'on appelle l'instauration de l'autorité de l'État. Par là, qu'est-ce qu'il faut entendre? Ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup d'années que la partie orientale, c'est-à-dire la partie Monialambo Kanabiso, est allée occuper la Dongolomi Souana, au Bazako administrer Yango, et l'État, le gouvernement légal, et légitime en Mboka, bah ça vraiment contrôle la partie Wanate.
Lorsqu'on affirme le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire, et c'est qu'il y a un bima. Wanda fois mis un système de défense, n'a pas supplétif, n'a pas un RDC, babima. Et je voudrais te dire que, particularité même, il y a encore un doigt, il y a encore signé, mais après, Oyo Ezali, selon l'esprit, la lettre, il y a résolution 2773 des Nations Unies, où il s'agit que groupe armé parce qu'on a distingué les groupes armés nationaux et étrangers. C'est-à-dire les M23 FC, Ezali identifié comme étant un mouvement étranger. Oui, c'est parce que particularité à l'INE, 2009, accord à 2009, accord à 2013, il y avait mixage et brassage automatique et en bloc à masse. Mais amnistie, tout le monde. Mais ici, c'est au cas par cas. C'est assorti des conditionnalités. Vous comprenez? Alors, pour dire que dans le même accord, Batali Siboye, que Essengeli va mettre en place une commission mixte. Où ça la suivi et exécution, il y a Mambo Yozolo il faut respecter. Vous comprenez? Et cela venait d'être signé, je crois, au Togo récemment. Les deux parties étaient là-bas, en compagnie, en présence de modérateurs et l'Union africaine. Parce que, comme je dis tantôt, conflit sous-régional. Alors, en dehors, les deux parties sont déjà aux États-Unis. À Washington, la commission qui a été mise sur place pour veiller à ce que nous soyons exécutés. Il y a un moment, les médiateurs qui sont les États-Unis d'Amérique, dit clairement que la partie qui ne va pas respecter aura des sanctions militaires et économiques. Vous comprenez? Donc la RDC s'est toujours conformée. La RDC ne demande pas mieux que la paix et le respect de son intégrité territoriale. Elle ne demande pas mieux que les retrait du Rwanda de toutes les entités qui l'occupent dans notre pays, parce que c'est trop, ça n'est trop. Ok, Kanda, non, 30 ans, tu vas aussi. Eh, bah, on fêter, je ne constate parce que Balobi va salir. Non, donc le Congo, c'est notre pays et ils se doivent de respecter et de se retirer parce que Tosto et Bango va diriger pendant 18 ans, mais si vraie nature dans Bango. Okay. Docteur John, vous avez la parole. C'est pratiquement les comportements des hommes qui se font parler. Hein. Il faut dire que ce qui donne raison au philosophe allemand Emmanuel Kant, donc, qui a dit de la nature de l'homme, nature manifaltige. Donc il veut dire la nature humaine est diverse, variée même, controversée. Alors, devons-nous rester sur ces éternelles tergiversations sans suite? Également, or, leur voie vers la paix, les Allemands ont été catégoriques en disant, vous manipulez mieux la langue allemande, Fried, Lebend, Klausel, Mass, Alten. Donc, gardez la mesure de clause de paix. Ne voyez-vous pas qu'il faudrait que des sanctions soient mises en œuvre? Maître Elie venait de dire de sanctions, et vous également, Dr John, vous avez la parole. Parce que vous avez massacré la langue de Goethe. Bon, je vous l'accorde quand même. Allez-y, je vous en prie. Cette langue de Goethe, on l'a appris n'importe où. Écoutez, pour nos amis qui sont à Kassavubu, que je salue encore. À Kassavubu. Kassavubu, oui, un peu partout. Je vais leur dire ceci. D'abord, vous avez entendu notre frère en chapeau, soi-disant poutiniste, kabiliste, kazembériste, vous l'avez écouté. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose. Je vais répondre à votre question. Ça serait une attaque, une provocation. Non, hein, ce n'est pas une provocation. Quand quelqu'un doit massacrer le nom de Kankonda, si Kankon, c'est quoi? Ça, c'est une indignation et c'est la haine viscérale. J'aurais bien voulu qu'on le prenne un peu en gros plan, que les gens comprennent, parce qu'il y a des noms que moi, je n'entends que sur ces plateaux. Kankonda veut dire un leader, un grand chef. Si les gens ne comprennent pas, c'est comme si on cite Chilombo, c'est un grand chef, c'est un leader. Pour les gens qui ne comprennent pas. Alors, la signification de Kazembere, moi je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis que je suis né, on a eu un usurpateur qui a dirigé cette république pendant 18 ans. Et nous totalisons 18 millions de morts. Dans quelle période? Depuis qu'ils ont accédé au pouvoir,
Jusqu'à Félix-Antoine Tshilombo, à Outukozo au pouvoir, on a totalisé plus de 18 millions de morts. Tant aux Oyoka Trump, d'après lui, tantôt c'est 7 millions de morts, tantôt c'est 8 millions de morts. Il dit que ça a duré pendant plus de 31 ans. Quand il a une machette, et c'est very sad. Il le dit en anglais, je répète intégralement. Quand on parle de génocide, parce que je ne sais pas de quoi il a parlé ici. Il vous a parlé ici des marchés de liberté au Zikaki. Il vous parle ici, il y a Mutamba. Il vous parle ici, il y a Mongo, Ouganda. Moi, je ne sais pas dans quel contexte il est en train de parler. C'est ça la haine viscérale. C'est pourquoi prochainement, invitez-nous les politiques, parce que c'est une émission politique. Comment expliquer que nous parlons de choses qui sont vraies? Vous devez savoir que l'armée Nabiso, Rwanda a éjecté 43% au réclamaki na tango ya Kazembere au tozolo ba 43% ya ba autorité militaire fallait dire j'aime beaucoup. Quand Félix Antoine arrive à Tsali état des lieux à comprendre quand Kagame au bazole lycée Sukoy tantôt a commis maladie, tantôt a commis na bongo et commis nani tout ça, tantôt a cédé pouvoir de la premier ministre, tantôt une seule personne a l'élu Kagame na Monokamboka. Moi na mobali wan. Tribaliste on est Félix. Oazozo wa ndegule ba Congo a chabango na ba place. Oyo ba longoli poste de commandement militaire na ba Rwanda to bazalaki na kati. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé dans Mboka Oyo, c'est le Rwanda qui dirigeait. C'est pour la toute première fois depuis que le monde existe qu'un ancien président qui a dirigé pendant 18 ans avec les bonus a kendo comme un rebelle. C'est pour la toute première fois qu'on voit un terroriste. Il veut diriger la République à l'ignorance que les ressources n'a évité. Mon mari travaille en silence. Un homme sage. Mon mari travaille en silence. On a vu ici, Madame Olive Lembe, tout ce qu'elle a parlé ici. J'ai revu une chose sérieuse. Quand nous parlons Genocost, Geno Elin Kolobanine, Cost Elin Kolobanine, pour la bilan de la zone en début, parce que c'est une émission tout à fait pédagogique. Geno Elin Kolobanine, génocide, Cost Elin Koloba, les faits économiques. Alors, ceux qui étaient en Mboka Nabiso, après 18 millions de morts, Rwandais a dirigé Kimboka, il est parti à Tikala Konoré ba Congolais, parce que les Congolais sont morts. Mais on a dit qu'il y a Rwanda. Dans le but, mais attendez, parce que base arrière, les Rwandais. Politicien Rob Moussoué qui est Rwanda. On va y revenir. Quand vous voyez, Banani, politicien en robe, c'est comme un parti politique, Otoyebina SSC, un parti politique. Quand vous voyez M. Ambongo aller au Rwanda, encenser un autre président, où est ma population, entre-temps 10 000 morts, Nangoma et Sikalekaki, je trouve qu'il y a un problème. Et le chef de l'État, excuse-moi, à un certain moment, Moutobon a besoin d'un aéroport au Bokangina, parce que je vois très mal un prêtre ukrainien atteint en Russie, à Bokangina, parce que soi-disant. Et puis quand il arrive là, il ne présente aucun remords, il va serrer la main d'un terroriste que nous appelons M. Kagame. J'ai entendu ici, M. Tenu Koko, ma Kambouzo, ça n'a pas ici. Ah, vous avez bien noté, hein? Allez-y. Écoutez, je sais. Tant que nous avons accord signé le 27 juin 2025, et Zali collaboration. Mais je ne peux pas comprendre. Alors, si c'est une collaboration, Machono c'est une collaboration. Si c'était un accord Zali pour empêcher que l'autre ne vienne pas chez l'autre, créer la désolation, Moussou Cézéné Tibozana Mapang, Oyaya Kakaka Koyibe Bloc à Koto, Oh Banzete Nekede, ok, on va faire un accord. Bilo Konae et Vanye Panayo, ce n'est pas une collaboration. Et ce sont des conditionnalités au Bapessi Rwanda. S'ils ne respectent pas ça, Thérèse Kaikombe, on va négliger les autres. Vous voulez la comparer avec qui? Mouchikiwa. Dis-nous un peu. Vous voulez comparer Thérèse Kaikombe, cette grande dame, cette Congolaise, qui fait un travail exceptionnel. Là où Chez Okitundu avait raté à Kokakité. Là où Raymond Chibanda était Kamboka. Est-ce que vous oubliez que vous avez vendu ce pays? Des gens comme des traîtres, comme des Raymond Chibanda. Excuse-moi, je ne peux pas le dire à la télévision. Mais ce sont des gens, il faut pas Kangabango. Ils ont vendu la République, messieurs. Nous parlons République, moi je ne parle pas individu. Banda qui négociation na consultation à Goma, n'est-ce pas? Comment expliquer un Rwanda qui vient attaquer votre pays? Nous parlons de quoi? Monsieur Similar Kanda.
Comme on a une seule fois qu'il c'est pour faire la promotion de votre nom. Dis-moi, Kabila a quel constat la consultation en Encore une provocation, docteur John. J'ai dit, il m'a provoqué plusieurs fois. Moi, je ne vais pas céder à vos provocations dans des mauvais goûts. Imaginez que Kabila a bandit consultation, là où il y a eu 10 000 morts tués dans moins de mois. Bukavu, Goma. Il y a Zotamboura quand même. Sa femme arrive là, elle est protégée par ces terroristes. Et toi, tu viens passer à la une grande chaîne comme ça pour dire, bah, Kabila était ici. Mais tu n'as pas l'âge de Kabila quand il a accédé au pouvoir. J'aurais bien voulu que tu parles de toi. Tu parles bien français, tu es culturé et cultivé. Mais ce monsieur-là, son premier discours, monsieur Kazembe, que nous cite là, son premier discours dans le Conseil de sécurité, il y a ONU. C'est en quelle langue? C'est en Kinyarwanda. Je ne sais pas ce qu'il y a dans français. Alors aujourd'hui, le pays est en train d'avancer. Vous voulez tirer le pays vers le bas. Quel problème as-tu avec Thérèse Kaikwam? Elle fait une mission, elle va partir, l'autre la remplacera. Mais vous avez un problème avec elle, pourquoi? Parce qu'elle a découvert que c'est le Rwanda qui nous représentait partout. Et elle a refusé de se faire corrompre comme tout le monde. Elle a refusé de se faire corrompre. C'est la femme qui, devant M. Trump, n'a pas bougé. Elle a parlé dans un anglais profond. Et rappelez-vous la jeune dame là, l'africaine, la journaliste là. Le coup de Siko Kaikomba, à l'obaki na Kiyombe Kuna. Maître Eli, s'il vous plaît. Vous vous rendez que cet individu-là, si c'est Biruta, Biruta, Merci, docteur. Non, je vais terminer. Ça me fait mal de voir que le pays doit avancer. Il y a eu le mal, était profond. Imaginez, il y a une émission, une chaîne de télévision rwandaise, où ça l'émission L'épée Damoclès. À citer la majorité de tous les généraux rwandais qui sont ici, bah citer dans Félix Antoine arrive à dire, ah, mais la Kokozoua, général, par exemple, Kamaleng, là, il est veillé, parce que Baron sur Aza Koya, on vient à la Aza major, Aza colonel, Aza colono, Aza majoro, tous les battés. Donc, tous les Congolais, voilà pourquoi, quand ils sont arrivés dans Goma, on a laissé parce qu'il y a eu l'infiltration. Aujourd'hui, j'ai du mal d'apprendre et de comprendre que Bano Bazo, en 2022, Kabila, il était, soi-disant Kabila, il était meilleur. Oh, Gilbert Kangonde a fait appeler les gens là ici, raison pour laquelle, monsieur, il n'y aura plus de Kabila dans ce pays. Mon mari travaille en silence là. Et Koufa Nango Kotamai, Yemogwa Kima. Il est venu ici en plein jour, à Zalaki Nabot en caoutchouc. Il est parti milliardaire. On a vu sa soeur, soi-disant, notre sœur Naye, elle nous a parlé ici qu'elle a été formée na Kotonga Bilamba, na Tanzanie. Elle est partie milliardaire. Yo Congolais au Vandiawa. Un patriote comme toi, non, Raïs doit rentrer. Est-ce qu'il te connaît? Bon, ça fait partie de la vie, hein, et que quelqu'un mais commence de zéro et... N'essaye pas de... Je lui fais la pédiatrie politique. Monsieur, tant que ça consultation, consultation doit continuer. Oyo, Kabila Banda et Kona Goma. Je t'ai pas vu. Mais comment venir ici quand on a bloqué maîtrisé? Zambali Misaye, Bakoko, Boli Misaye. Merci. Monsieur Henri Mila, vous avez la parole. Je vous donne également 5 minutes hein, pour parler, si vous pouvez. Parce que là, parlons des accords. Si alors les accords ne restent que paroles sans actes contraignants, où serait l'avancée du dossier? Je me rappelle, le pape Jean-Paul II, lors de la journée internationale de la paix en 2003, avait dit « Sans action courageuse et solidaire cadrant avec l'éducation à la paix, le langage de paix n'est que rhétorique. » C'est la pratique, s'il faut le dire, de la paix qui conduit à la paix. À cette pensée du pape Jean-Paul II, vous dites quoi? Et si l'accord ne reste que paroles sans actes contraignants? Monsieur Henri, vous avez la parole. Tony, la paix sans apaisement, il n'y a pas de paix sans apaisement. Il suffit de suivre leur langage ici, vous verrez qu'il n'y a pas d'apaisement. Rien que la manière dont les deux sont en train de s'exprimer, si quelqu'un est consciencieux, comprendra que la logique de ces régimes, ce n'est pas une logique de paix.
ils citent la paix, ils clament la paix, mais ils ont une logique de guerre en guerre. Ils ont une logique d'amener les gens à la violence et de pousser les gens à la violence. Ils ont une logique qui consiste à séparer les Congolais suivant leur clivage autre qu'eux-mêmes ont su identifier. Et lorsqu'on ne partage pas leur point de vue, on n'est pas Congolais, on est Congolais lorsqu'on soutient, on acclame. Je vous félicite de soutenir Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures. La paix, c'est entre le Rwanda et les Congos, et ce n'est pas entre les Congolais entre eux. Non, je vous dis. Voilà un Rwandais qui soutient son pouvoir, parce que nous parlons des accords entre le Rwanda et les Congo. Je m'excuse, c'est mon temps de parole. Ce n'est pas l'accord entre le Congolais. Je m'excuse. Bon, si nous allons dans votre entendement, cela voudrait dire qu'il y a la guerre aussi au Rwanda. Cela voudrait dire que la RDC et le Rwanda se battent et que vous avez été capable de transvaser ces conflits au Rwanda. C'est que vous êtes incapable. Les conflits se déroulent d'abord. Vous là, c'est qui les Congolais? Non, j'ai dit. Et vous êtes Rwandais? Non, je m'excuse. Vous, les on va vous renvoyer au Rwanda. Je m'excuse. C'est de venir faire la promotion du Rwanda ici. Je m'excuse. C'est quoi faire la promotion du Rwanda? C'est ça que tu fais. Quelle est la promotion du Rwanda? C'est ça que tu fais. Ne pas critiquer votre politique ou votre manière de gérer. Mais tu n'es pas Congolais. Je m'excuse. Un Congolais ne parlerait pas Tony comme ça. Coco. Tony, je demande protection. Un Congolais je me demande la protection. Vous avez la parole, je vous protège. Je demande protection. Je demande protection. S'il vous plaît. Un Congolais ne parle pas. Je demande protection. Tolérance. Je crois qu'un Congolais qui devait relancer. Si on n'a pas parlé de Guizaro. Non, moi c'est moi que je parle d'Alexis Guizaro. Pourquoi il est toujours en train Je parle de défendre d'Alexis le Rwanda Guizaro. et les Rwandais? Non, non, j'ai dit. Mais pourquoi Alexis Guizaro, Nous, nous c'est un sommes Congolais. Congolais. Ça, Moi, c'est je dis c'est un Congolais. Alexis Guizaro, c'est un Congolais. Non, on ne l'a pas mentionné. Pourquoi tu le mentionnes? Moi, je les mentionne parce que je sais que c'est votre ami, c'est votre frère. Demain, vous allez les traiter de Rwandais. Vous connaissez parce que lui, c'est un Banyamulenge. Vous connaissez entre Demain, vous allez les traiter de Rwandais. Nous avons un Rwandais ici. Oh non, je m'en excuse. Qui est en vous pouvez me laisser m'exprimer en même. Allez-y. Je tenais à dire ceci. Le langage de paix n'est que rhétorique. Le langage de paix n'est que du cosmétique. Parce que normalement, les gens qui veulent la paix, doivent avoir un comportement et des attitudes des hommes de paix. C'est grave ça. L'Église catholique supervise, l'Église catholique de la RDC supervise l'Église catholique du Rwanda et du Burundi. Monseigneur Cardinal Ambongo est le chef là-bas. Donc, en tant que sa superficie des pouvoirs s'étend jusqu'au Rwanda et en Ouganda, et le Rwanda et Burundi. Parce que tu as oublié. Par la politique. Je m'excuse, c'est mon temps de parole. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Mon frère Béni a parlé ici de 345 groupes armés que Kabila les avait laissés. Mais oui. Mais Kabila n'avait pas laissé Bunagana entre les mains de l'Ouganda ou du Rwanda. Je m'excuse. Il a laissé le Congo entre les mains du Rwandais. Allons. Kabila a laissé le Congo entre les mains des Rwandais. Oui. Mais ça reste à vérifier, à prouver. Ça reste à prouver. Parce que Kabila, quand il partait du pouvoir, Kabila vous a laissé, vous. Monsieur, parlez République, laissez Kabila. Il avait laissé l'armée ougandaise en Ouganda. C'est vous qui avez invité l'armée ougandaise au Congo. Si les Ougandais avaient été sanctionnés à l'époque de Kabila. Si aujourd'hui, à l'époque... Non, laissez-moi m'exprimer quand même. Allez-y. S'ils avaient été sanctionnés et qu'ils ont été... Ils devaient payer 11 milliards et que vous les avez réduits à 300 millions et que les 300 millions ont été lapidés, gaspillés, dont aujourd'hui, un jour, vous rentrez de compte. Je m'excuse. Je m'excuse lorsque vous donnez à des gens qui ont des bras coupés $2000. Je crois que c'est un gaspillage. Monsieur, parce que je crois que c'est un gaspillage. Vous nous parlez de Mwangachuchu ici. Je m'excuse, vous me laissez finir. Vous parlez de Vous me laissez finir. Allez-y. Lorsqu'on me parle, on dit qu'il y a eu 345 groupes armés. Je m'excuse, il faut me dire aujourd'hui les résultats. Vous avez réduit à combien? Je ne refuse pas, vous avez réduit à combien? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au jour où vous avez pris le pouvoir dans les Kivu, est-ce qu'aujourd'hui le Kivu est plus en paix aujourd'hui? Vous qui avez réussi à dénoncer les mal mis par le Rwandais Kabila, les Congolais, vous les vrais Congolais, les soi-disant vrais Congolais de père et de mère, vous arrivez à donner nos richesses au Rwanda et accepter le partage de nos richesses avec le Rwanda. Vous les vrais Congolais, les 100% les vrais Congolais. Non, c'est vous les vrais Congolais qui êtes capables de donner des partages nos richesses avec le Rwanda. Vous les vrais Congolais, vous les vrais Congolais, vous êtes capables d'un pseudo-paix.
d'un pseudo-paix sommes parce que infiltrés la guerre n'est pas au par un Rwanda. Rwandais, Le peuple la télé. rwandais vit en paix. C'est le peuple congolais qui a des problèmes. C'est au Congo où il y a guerre. L'accord de paix RDC Rwanda est une intitulée d'insulte au peuple congolais. Le Congo a des problèmes en interne qui méritent à être résolus par un dialogue inclusif, impliquant tous les Congolais dans toutes les couches. Vous refusez le dialogue, mais vous voulez quelle paix? Vous voulez quelle paix? Vous voulez pas de dialogue, vous voulez quelle paix? Vous encouragez la République dans les chaos. Écoutez, je termine en disant ceci. Nous arrivons à la fin. L'accord de paix est une insulte à la paix parce qu'on a permis tout simplement au Rwanda et à tous les 9 voisins de comprendre que la RDC c'est un pays, si on l'attaque, il va céder les minéraux. Si on l'attaque, il va céder la terre. L'accord de paix a fragilisé notre intégrité territoriale. L'accord de paix a fragilisé notre sécurité. Nous avons donné la plus mauvaise exemple que le pays peut, on peut tout obtenir au Congo. Mais vous avez donné au Rwanda ce que Kabila a refusé. Vous avez donné au Rwanda ce que vous, les patriotes, les vrais Congolais, vous avez accepté. Merci, M. Henri Simila. Maître Libéry, nous arrivons à la fin. Il me reste quelques petites minutes pour dire au revoir aux téléspectateurs. Voilà un Rwandais. Votre avis, j'ai posé la question à Henri Simila qui n'a pas répondu à cette question. Il ne pouvait pas répondre. Je vous. J'ai répondu selon mon entendement et selon ma réponse. Ah, d'accord. Je crois que c'est aux téléspectateurs de pouvoir. aussi cette question. C'est aux téléspectateurs de juger. Je m'adresse aux téléspectateurs et aux Congolais qui ont pu comprendre la pertinence de mes réponses. À présent, les délégués de la RDC et la partie rebelle vont encore se retrouver à Washington dans quelques jours pour une nouvelle phase de négociation. Qu'en dites-vous? Oui, merci beaucoup. Je crois que cette fois-ci... 2 minutes, hein, nous arrivons à la fin. Oui, je crois que la phase de Washington, c'est une phase définitive. Je rappelle que déjà à Doha, le médiateur avait exigé à travers l'émir de Qatar la présence des délégués des 2 gouvernements. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, lors de ma première prise de parole, que le M23 et les M20 et les AFC, ce sont des mouvements qui sont envoyés par le Rwanda et que le Rwanda soutient. Raison pour laquelle ces mouvements terroristes avaient été accompagnés par les délégués du gouvernement rwandais. Et de l'autre côté, nous avions la partie congolaise où il y avait les ministres de l'Intérieur et les hauts représentants du chef de l'État et les restes des membres de la délégation qui étaient sur place. Je crois que ça va se faire de même pour que, de façon définitive, les gens prennent l'initiative de cesser définitivement avec les troubles dans la partie est de la RDC, parce que le Rwanda, comme on lui a dit de se retirer, il doit se retirer avec tous ses supplétifs. Donc c'est ça la carte telle qu'elle se joue. Tout ce qui est dit similaire là n'est que... il est en train de se pavaner pour rien, parce que le Rwanda est celui qui nous agresse et celui qui soutient et envoie les M23 et les FC. Lorsqu'il a compris qu'il a été découvert, il a voulu faire de la guerre, faire voir au monde que la guerre c'était entre Congolais. D'où la présence de Kabila, M. Kanambe Kazembere, et puis M. Nanga et autres qui sont sociétaires du PPRD, dont mon frère Simila Kanda fait partie. Donc, je crois que la situation est telle que là-bas, on mettra en fait à cette situation pour que le Congo retrouve sa paix définitivement. Et nous, on est là justement pour accompagner le chef de l'État, pour accompagner le gouvernement, pour justement dire aux Congolais que la vérité est telle. Parce qu'ils sont en train de dire aux Congolais que, vous avez suivi l'autre fois, notre ami du PPRD, l'autre du PPRD qui disait que l'accord signé entre le Rwanda et la RDC le 27 juin 2025, c'était un accord commercial. Alors que ce n'est pas le cas. Donc nous sommes là justement pour dire la vérité aux gens et barrer la route à nos frères de Simila, Kanda et autres. Dr John, vos dernières déclarations également. Merci. Je crois bien, avec Maître Libéni, nous allons faire une caravane d'information de cet accord dans des universités, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans des villes, provinces de Kinshasa, que ce soit à l'intérieur des républiques, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de diffamations. Ce que je ne peux pas comprendre, nos chers frères, quelqu'un a déjà fait 18 ans, il est devenu terroriste, rebelle. Quand quelqu'un parle du dialogue, j'ai du mal à comprendre, parce que Maître Eli, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit par rapport à cet accord, je vois très mal
comment on peut s'asseoir autour d'une table avec quelqu'un qui vient de tuer 10 000 personnes. Je pense, parle bien de cette année. On a M. Kabila, le géniteur du M23. Maintenant, tout est au grand jour. Nous savons que c'est lui le géniteur, c'est lui le planificateur avec son dirkab qui est M. Nanga. On s'assoit autour d'une table, je fais une illustration. Dans le on a l'ingala, tout le monde est dans ça, cardinal Oyabino, Oya parti politique, il y a Senko, Aouti na Rwanda, na président Oyakuna, vampire Rwanda, Atikala Kolobanae, Tego Bomimbato. Au contraire, Azor Banae, na Lingakayo Ming leadership Nayo, na Sepelaganawi, so Wolanda qui était allé sur Internet. Tout le monde est cardinal Rwanda, il y a un dialogue. Entre-temps, messe de requiem, na bateau Bakufi na Goma, na Bukavu, Atikala Kosalata, mais c'était aucun message. Alors, on va voir ces messieurs-là autour d'une table, avant dit, Félix Antoine Tchilom, qui est l'impérium, avant dit, on voit M. Nanga, qui a tué des gens là-bas, avant dit, bateau, nous sommes bon, qui va nous bangouan. Bangouan, bazota la ah, pour accéder au pouvoir, pour nous coquer le dialogue, bango, ba bomi, ba nous bango, ba père, ba mère, ba femme, les enfants violés. Comment un enfant une fille de 3 ans, violée par 20 personnes, on nous parle de dialogue. Pour ce qui me concerne, je vois qu'on n'a pas le temps, aucun dialogue. Kabila, il faut l'arrêter. Nang, il faut l'arrêter. Ils doivent répondre de leurs crimes imprescriptibles devant le cours de l'histoire. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous, cher monsieur, de venir participer à travers cette émission. Je remercie également le docteur John Kankunda qui a eu la parole. Et également monsieur Henri Michel, Henri Similar-Kanda, excusez-moi d'écorcher votre nom. Merci de venir. Maître Libeni Kamalenga Moulenga, merci aussi également à merci vous. À toi, cher Tony. Tous les amis de ma commune, Kassavubu, Kave, Menkaou, Nakave Ora Menkaou, également à Menkaou, même partout. On dénonce qu'il y a des mais gens surtout à Matadi. J'ai beaucoup de messages. Qui font payer une sauf-conduit là. Donc, les 1000 francs. Voilà. Aux passants, avant de passer, tout le monde doit payer 1000 francs. Non, je m'excuse, Tony. C'est illégal. Tony, c'est illégal, ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a des colonels qui sont dans la... Aujourd'hui, on a des colonels. Je vis un colonel à Tchangou qui supervise la sécurité, la circulation. Et les gens disent, depuis que le colonel est là, la circulation est meilleure. C'est pour vous dire quoi? Mais or, il y a un capitaine qui dirige tout un État de manière formidable. C'est pour vous dire quoi? L'autorité de l'État est amoindrie avec l'IDPS au pouvoir. Il est important que ces gens puissent être balayés. Nous allons créer un autre débat. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les héros du royaume de Machine. Vous étiez meilleurs. Merci à vous, Lévin Katumba, Gloire Kazadi, toute la grande équipe. Mais je voudrais terminer en disant tout simplement que l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, qui disait en 1945... Les obstacles sont faits non pas pour vaincre l'homme, mais pour être vaincu par ces derniers. Alors, si vous avez des obstacles ce matin, l'homme se mesure devant les obstacles. Mais quand il y a beaucoup d'obstacles, il y a également une piste de solution. Jean-Mel Okouli, c'est un réel plaisir d'être là ensemble. Ici, la porte-vous bien, au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.